Jonathan Leconte-Clady, bonjour. Bonjour Alessandra. Vous êtes donc le directeur d'House & Co. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste votre activité. Alors House & Co France, c'est la première marque de pôle immobilier et services de France à avoir été financée en crowdfunding en 2014. C'est un hub réunissant 20 services dédiés au monde de l'habitat. Les cœurs de métier de l'immobilier bien sûr, mais aussi l'architecture, la décoration d'intérieur, le home staging, mais on fait également du mécénat culturel pour soutenir la vie locale et faire ainsi augmenter la valeur du patrimoine de nos clients. À qui ça s'adresse du coup? Ça s'adresse à tout le monde, que vous ayez un projet de 50 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros, on sera là pour vous accompagner, peu importe la taille, pour nous, un projet est un projet. On n'est pas là pour vendre un bien, on est là pour réaliser un projet. Et vous accompagnez vraiment vos clients de A à Z? On accompagne nos clients de A à Z et même au-delà de l'alphabet si vous voulez. D'accord, très bien. Vous êtes également membre du GNI. Alors je suis membre et ambassadeur du GNI, tout à fait, c'est le groupement national immobilier qui compte aujourd'hui plus de 200 agences en France. Région parisienne, Bordeaux, Lyon, Corse et bien sûr le Sud-Est qui est largement représenté. C'est un fichier commun qui permet à tous les professionnels de pouvoir faire de l'intercabinet mais également de bénéficier d'accords cadres. C'est tous les avantages d'une franchise sans les inconvénients. Le GNI aujourd'hui c'est la boîte à outils de l'agent immobilier. Très bien, et puis on va parler également de votre rôle à la FNAIM, notamment dans le Vaucluse, un rôle assez important, Jonathan. Alors je suis effectivement administrateur de la FNAIM du Vaucluse, qui est la petite grande chambre, puisque nous sommes une chambre à taille humaine qui compte 83 cabinets, alors aussi bien des cabinets des entreprises familiales que des grandes enseignes nationales ou des grandes affaires familiales. Le Vaucluse, c'est un département pluriel avec un marché pluriel, des marchés urbains mais plus périurbains et ruraux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un taux d'intermédiation extrêmement élevé par rapport au reste du pays. En France, on est à 68% d'intermédiation. Dans le Vaucluse, on va atteindre 78%. Ça veut dire qu'il y a presque une vente sur deux qui est réalisée par les professionnels. Vous craignez un petit peu justement que les gens essayent de vendre leurs biens eux-mêmes? Alors non, on craint absolument pas que les gens essayent de vendre leurs biens eux-mêmes. Néanmoins, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Quand vous voulez vous défendre au tribunal, vous allez voir un avocat. Aujourd'hui, vendre par soi-même, c'est 75% de taux d'échec, alors que 80% des transactions menées par les professionnels aboutissent. Donc ce n'est pas une crainte, c'est simplement le souhait de voir les projets de nos clients aboutir et qu'ils ne perdent pas leur temps, tout simplement. Le caducée qui vient d'être annoncé, expliquez-nous. Le caducée, c'est effectivement très important car ça va dans la droite ligne de la reconnaissance des titres et de leur consacration par la loi Elan, les titres d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de syndic, car bien évidemment, avec un titre, il faut un symbole reconnaissable, un symbole auquel le public peut se rattacher. Et ce symbole manquait dans notre profession. C'est ce qui va faire la différence aujourd'hui entre un professionnel titulaire d'une carte professionnelle étant dans un bureau physique et un mandataire qui va travailler depuis son domicile. Il n'y a pas de problème à ça, il y a des très bons mandataires, on ne leur jette pas la pierre. Mais au-delà de ça, le professionnel doit pouvoir se rattacher à un symbole de qualité, un symbole de valeur, et aujourd'hui ce caducée, c'est vraiment le symbole et la matérialisation de notre savoir-faire pour le public. Merci beaucoup. Merci Alessandra. Au revoir. Au revoir.